Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire la partie 2 de la FS38, le coupe-bordure style, que j'ai pas réussi à redémarrer dans la première partie. Donc je vous avais demandé de mettre des petits commentaires sur la vidéo pour si vous aviez des idées. Donc j'ai regardé, je les ai pris là en direct sur le téléphone, donc au moins je pourrais lire un petit peu les infos et puis on va essayer de regarder ça en direct ensemble, de démonter. Donc apparemment d'après certains commentaires, bon, j'aurais fait une petite erreur, c'est que j'aurais inversé les carbus quand j'ai sorti le carbu du paquet, j'ai remis l'ancien en fait dessus sans le voir. Donc j'ai gardé l'ancien vu que j'ai pas touché. Donc on va le démonter le carbu puis on va mettre le nouveau du coup s'il y a vraiment une erreur. Après, j'ai eu des petites questions sur des petits commentaires quoi sur l'allumage. Alors il y a bien de l'allumage, je l'ai pas fait en vidéo, mais j'avais vérifié du coup la bougie parce que bon pour tenir la caméra et tester ça n'allait pas. Mais il y a bien l'étincelle à la bougie, donc la bobine elle fonctionne bien, la bougie elle fonctionne. Il faut que je contrôle du coup l'arrivée d'essence. J'ai vu qu'il y avait ça dans les commentaires de vérifier les durites, s'il y avait bien l'appel d'air, l'essence qui arrivait, etc. Donc je vais démonter. J'en ai des neuves qui étaient fournies avec le lot du carbu. Donc je vais les changer. On va redémonter le carbu du coup vu mon erreur. Bon ça c'est tout moi. Je vais l'enlever et on retestera et je rechangerai peut-être je vais changer le mélange aussi d'essence. Je sais plus à combien de temps je l'avais fait. Bon j'avais mis un stabilisateur dedans mais bon je vais le virer. Je vais refaire du nouveau. J'ai été rechercher de l'essence. Donc on va refaire un petit mélange et on va retester ça. À la fin, après avoir tout changé, au moins on est sûr de repartir sur une bonne base et de vraiment tout tester quoi. Donc c'est parti, je vais poser la caméra, je vais l'installer et on va redémonter bah, du coup le carbu, les durites, l'essence, etc. Et on va remonter la débroussailleuse et on testera. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai installé la caméra. On va commencer au démontage du carburateur. On va changer les durites. Et après, on changera l'essence et on remontera tout parce que la fois dernière, on avait tout enlevé pour tester le petit interrupteur pour voir s'il y avait une différence sur le on-off. Et quand il est sur on, il y a bien l'étincelle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on va reprendre le carburateur. Donc je vais redémonter du coup le cache du filtre à air et on va ressortir ça du coup le carbu. Vu que j'ai fait une erreur, je m'en suis même pas aperçu que j'avais remonter l'ancien sur l'autre vidéo. Bon. Et après l'autre il paraissait tellement neuf de base quand j'ai acheté le coupe-bordure que on verra ce que ça donne. Allez, on va enlever les deux écrous. Voilà. Les deux petits écrous. On va pouvoir sortir le petit cache. Derrière, normalement, hop, voilà. Donc là, on a enlevé le support du filtre à air. Derrière, on a notre premier petit joint. Donc on va le récupérer. Je vais revérifier aussi, j'ai vu que vous aviez noté de revérifier du coup les petits trous et le sens des joints. Donc je vais bien revérifier en remontant. On va enlever le petit câble d'accélérateur. Et je vais vérifier ça en même temps. Voilà. Le carbu. On va enlever les deux petites durites. Voilà. Voilà. Bon, déjà c'était sous pression parce que il y avait de l'air. Donc ça donc là c'est un des carbus. Bon, vous voyez, je sais pas si c'est celui que si j'ai vraiment inversé ou pas. Après j'ai pas la marque. Donc mais à mon avis, je vais vous suivre. Je pense que j'ai dû l'inverser. Donc là, hop, donc ça c'est le deuxième du coup, ça c'est le nouveau. Donc là c'est vrai que là il y a un petit trou en bas, comme l'autre en fin de compte.
Et je pense que j'avais mis le joint dessus. Donc là, je vais enlever le deuxième joint. Voilà. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, voilà. Là, il y a un petit trou en bas avec le trou des vis, mais là, il y a le petit trou. Donc, quand je le mets sur le carbu, voilà, on voit le petit trou, il était bien dedans. Donc là, au niveau du joint, on est bon. Là-dessus, il n'y a pas d'autre ouverture. Non, il n'y a rien d'autre. Donc là, on va remonter celui-là avec le joint dessus. Voilà, on va mettre le joint. Non, c'est vrai, avant de remonter le carbu, je vais peut-être changer les durites. Parce que là, j'en avais, il me semble qu'il y en avait dans le paquet. Je dis pas de bêtises, ou alors j'en avais pas. Ah, il me semblait que j'en avais de fourni avec, mais j'en ai pas. Je vais regarder ça. Bon, c'est bon, j'ai cherché, donc j'ai retrouvé, je les avais posés ailleurs. Donc j'ai retrouvé le nouveau tuyau. Bon, je viens de souffler dedans, c'est un peu le goût de plastique, c'est dégueulasse. c'est pas bon. Mais bon, ça passe bien. Donc c'est pas bouché rien, donc je vais le changer. Après, je viens de voir du coup dans le sachet que j'avais reçu le carbu, il y a un petit filtre à essence de rechange. Donc je vais le changer et je vais le mettre pareil dans le réservoir. On va en profiter de mettre du neuf en même temps. Au moins, ce sera l'occasion de tout rechanger, de vraiment repartir sur du neuf. Voilà, on va changer du coup. Je vois ça. Je vais changer ça. Alors là, je sais pas si vous allez voir un petit peu. Je vais mettre comme ça. Donc voilà. Donc là, je sors le tuyau avec le filtre. Bon, il va y avoir un petit peu d'essence, bon, c'est pas trop grave. Donc là, c'était le filtre. Donc le filtre avec le tuyau. Donc là, hop, on va poser ça. On va prendre le nouveau. On va pas se tromper. Et on va le mettre du coup là-dessus. Donc sur l'embout. Voilà. C'est bien l'enfoncer pour pas qu'il se sauve dans le réservoir. Ce serait un peu chiant après aller le rechercher, je pense. Donc voilà. Hop, monter le nouveau. Bon, c'est le même, à mon avis. La personne avant, elle avait changé pareil, le filtre et tout avec le carbu. Et je vais vous laisser 2 secondes. Je vais aller vider l'essence qui est dans le réservoir avant d'en foutre partout et avant de leur tremper le nouveau filtre et tout dans de la vieille essence. Je vais le vider comme ça au moins il sera sec et on pourra remplir à la fin. Je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est bon. J'ai été vider l'essence. Donc voilà, on va changer maintenant cette petite durite toute neuve. On met le filtre. On va essayer de le glisser. Voilà. On va bien clipser les tuyaux. À mon avis, je vais avoir un peu de mal vu que c'est neuf. Le temps de le passer à l'intérieur. Voilà, c'est bon, il a clipsé. Il est bien rentré dedans. Ok. Bon, maintenant, qu'on a changé ça, on a vidé l'essence, on a changé le tuyau, le filtre. On va monter le nouveau carbu, cette fois-ci. Donc là, hop, on va préparer le petit câble d'accélérateur. Il y a une petite encoche en fait ici en haut pour l'enfoncer. Donc là, je vérifie mon petit trou, il est bien en face, on avait regardé. Je mets mon carbu et là, maintenant du coup, on peut brancher les nouvelles durites. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ça. Donc là, le carbu, les tuyaux du coup montés dessus. Donc là, le grand, le petit en bas. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à remettre le petit cache du filtre. Mais avant ça, on va remettre le petit câble d'accélérateur du coup en bas. On voit, il y a une petite tête plate, donc je vais passer le câble dedans. Je vais passer le câble à l'intérieur d'accélérateur pour qu'il tienne. Et on verra le réglage. Parce qu'en fait, là, le câble, il y a un petit morceau de ferraille en plus. Et je sais pas du tout si ça va fonctionner. S'il va pas être trop tendu ou pas à l'intérieur, mais il n'y a pas l'air, ça a l'air de... Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, allez. On remet la petite boîte pour le filtre à air. Le petit joint avant. Si j'oublie le joint, là c'est sûr que ça va pas aller.
Donc là, ici, il y a un petit trou sur le joint, mais sur le carbu, il n'y a rien du tout. On voit, il n'y a pas de trou, il n'y a vraiment que les deux vis. Il n'y a aucun trou. Voilà. Donc là, on est sûr. Voilà. Et là, je vais remettre les deux petits écrous. Voilà, c'est serré. Et ici, alors bien, je le serre quand même bien. Bon, pas trop fort, mais je le serre bien pour dire que les joints, ils s'écrasent bien. Entre le carbu et le moteur. Et là, la boîte, au moins, il n'y a pas de prise d'air. Donc là, la bougie, je l'avais enlevée du coup pour voir l'étincelle. Donc je vais l'enlever et je vais la resserrer à l'intérieur. Bon, du coup, la personne, elle avait bien changé la bobine avant que je l'achète parce que c'est tout neuf et c'est pas du tout la même matière qu'une FS38 qui sort d'usine. Donc ça, puis elle est bien dure. Voilà. Donc la bougie, donc là c'est la bougie qu'on avait mis la fois dernière, la NGK, toute neuve. Et il y a bien une étincelle. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, je la serrerai après, bien comme il faut. Donc là, on a remonté ça. On va mettre un nouveau filtre à air. On en a avec, hein. Autant le changer. Alors là, ici, comme ça, voilà. Donc là, on le voit, nouveau filtre à air. On va remonter les caches, comme ça au moins avec la barre et tout pour la coupe, quoi. Et au moins on sera pas embêté, tout sera remonté, bien remettre les fils à l'intérieur. Parce que là, du coup, les fils ils sont un peu en vrac. Voilà. Et là, on doit être pas trop mal, je pense, pour leur montage. Voilà, ça c'est bon. Je vais essayer de le caler et de le tenir parce que sinon, il va se. Est-ce qu'il y a une butée? Ouais, là il y a en butée, je pense. Le tube il est en butée ici. Il y a deux petites ailettes en plastique. Et donc là, si je fais ça, normalement, je vais passer ça, l'antiparasite ici. Voilà. Notre petite poignée. Non, on va essayer de ne pas couper le câble. Ça sera un peu plus pratique. Il faut juste bien le mettre. Voilà. Ça y va déjà un peu mieux. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à remettre toutes les vis. Pourtant, il est bon. Voilà, quelque chose qui gêne à l'intérieur. Je ne sais pas. J'ai déjà bloqué l'avant. L'avant est bien mis. Voilà. Donc ces deux-là, c'est bon. On en a encore une. Ici. Non. J'en avais là, ici sur le côté. Voilà, c'est pour ça. Qui se sauve à chaque fois. Il y a la dernière vis qui se met là-bas au bout. Ah, voilà. On commence à y aller. Et là. Donc voilà. Bon, il n'est pas très bien mis, je regarderai après, mais il est serré. Ah non, ce côté-là, il n'est pas serré. Il n'est pas serré. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ici. C'est bon. Bon, il faut bien le serrer en fait. Il est quand même bien serré ce cache. Voilà. Là, il est bien mis. En fait, il y a quand même pas mal de tours à faire pour dire de vraiment les mettre bien contre. Voilà. Donc là, on est remonté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer du mélange, donc de l'huile et de l'essence. Je vais remettre dedans, je vais aller chercher la clé à bougie, je vais la resserrer, et on remet l'antiparasite, on met de l'essence, on va pomper dans le carbu, et puis on essaiera de démarrer, on verra ce que ça donne.
Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai été chercher ma clé à bougie style. C'est ce que je me sers pour les tronçonneuses du coup pour démonter les caches sur les côtés, les bougies et retendre les chaînes. Donc là je vais mettre juste un petit coup de clé. Voilà, vraiment. Pour dire de bloquer. Je remets l'antiparasite. Ouais, c'est tout. Il est mis. Et là du coup, alors moi pour faire le mélange, alors j'ai un petit doseur style. En fait, 1 litre. Ça prépare 1 litre de mélange. Et avec le bouchon pour bien le mélanger et faire les doses en même temps. Et l'huile, du coup, j'ai de l'huile style, pareil, pour faire le mélange essence. Donc, je mets ça dedans. J'ai un petit doseur. Et je mets... au moins, je sais mes quantités, du coup, avec mon nombre de litres. Et là, du coup, je vais préparer 1 litre. Donc là, je suis au premier trait. Et en fin de compte, du coup, ça représente 20 millilitres d'huile pour 1 litre d'essence. Donc je vais mettre l'huile à l'intérieur. Donc je vais respecter mes 20 millilitres. Alors je vais mettre ça à plat. Alors moi après je le secoue pour bien mélanger l'huile. Voilà. Et puis là, bah là on va en verser directement dans le coupe-bordure. Voilà. C'est bien, c'est qu'en fait ça correspond au diamètre des réservoirs, ce petit verseur style. Bon après j'ai la petite jerrycan, je vous montrerai un coup, je ferai une vidéo avec un peu le matériel que j'ai style parce que je suis un peu piqué style, j'aime bien la marque. Et j'ai pas mal d'accessoires, enfin j'ai pas mal d'outils, tronçonneuse, débroussailleuse, coupe-bordure, taille, etc. Et j'avais acheté la petite jerrycan où il y a l'huile de coupe, l'huile avec les petits verseurs automatiques. Là, quand on appuie, ça sort, ça c'est super. Voilà, donc là, j'ai mis de l'essence, donc toute neuve, avec l'huile. On voit bien la couleur de l'huile. Et on va amorcer ça. Donc là, je vais pomper. J'ai mis sur on. Allez, on va alimenter la poire. On va voir si l'essence elle monte bien. Et après, de toute façon, il faudra faire on essaiera de faire un réglage carburant en même temps. Voilà, c'est bon. Je vois que l'essence elle arrive. Bon, normalement, il faut que la bulle elle se remplisse bien. Et il faut que l'air elle s'enlève au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas trop mal. On va essayer de pas la noyer. Et là, on va essayer de le démarrer comme ça. Je crois que le starter c'est vers le bas il me semble. Et puis on va essayer de tirer ça en direct. J'espère que je vais avoir assez, vu ça en hauteur, je vais réussir à le tirer. Mettre vers le haut. Après bon, faut le temps que le carbu il se mette bien en essence. Ah, elle a pété un coup quand même. Je sais pas si c'était normal le bruit, le petit retour, ou alors c'est de la faire claquer. Oui, bon, pour l'instant on n'a encore rien. Voilà. Bon, c'est un peu épuisant ça quand même. ça veut pas y aller. J'essaie de repomper 2-3 fois, mais après je vais peut-être noyer la bougie quoi si j'en mets trop. Je tentais de le remettre comme ça du coup. On verra bien de toute façon à force. Bon, après c'est peut-être du coup comme vous m'avez noté la fois dernière, c'est peut-être dans le réglage carburateur. Peut-être qu'en fait tout est déréglé dans ce qu'on reçoit. Et du coup il faut faire un petit réglage pour finir les petites vis. Donc je vais regarder après. Non là je pense que le starter il est ouvert. J'entends qu'il est... On a l'impression qu'elle va partir, mais il n'y a pas de bruit. Et... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas de...
n'y a pas de compression à se faire. Pourtant il comprime, mais peut-être là, je sais pas, la segmentation qui est morte, ou et il n'y a pas assez pour que l'étincelle elle se fasse, enfin la compression elle se fasse pour qu'il parte, comme alors, on dirait qu'il y a envie. Hein. Et voilà, ça fait ça indéfiniment. Donc là je sèche à part piston, segment. Dans le moteur, je pense qu'il n'y a pas, je vois pas d'autre chose après. Là sinon je vais essayer de démonter la bougie, on va la nettoyer un peu, la frotter, peut-être qu'elle est un peu trop humide. Mais honnêtement, je sais pas du tout. Et en plus il est dur à enlever cet antiparasite là. Alors, ça donne quoi? Bon, la bougie elle est neuve, donc c'est... Bon, on voit... Vous allez voir, mais elle est vraiment... Elle est neuve, il n'y a rien, quoi. Donc, je pense pas que ce soit ça. Après, je sais pas si je peux voir un peu. Ouais, je sais pas du tout dire, mais... Ça a pas l'air d'être foufou, l'état de... à l'intérieur. Il a pas l'air d'être fou, le piston. Alors, je pense que c'est peut-être pour ça. Il y a beau avoir de l'étincelle, de l'essence. Je pense qu'en fait, il a pris un coup. Alors, peut-être il a tourné sans huile. On dirait qu'il a chauffé le haut, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, enfin, je vois la ferraille, donc je vois la couleur de la ferraille. Je vois c'est marqué 215, je vois peut-être la cote ou le numéro de série. Enfin, le numéro du piston. Et en fait, sur le contour, on a l'impression que ça a brûlé. À certains endroits, c'est foncé, en fait. Donc, alors, est-ce qu'il n'aurait pas chauffé? Qu'il aurait tourné sans huile ou trop longtemps, et que c'est pour ça qu'il veut pas y aller? Allez, on va retester un petit peu, quand même. Quand même. Ah bah. Vous avez entendu? Je me laisserai à la vidéo, ça. Là, il a pété un bon coup, quoi, mais c'est tout, quoi. Ah. Ça pète encore, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment... Voilà. Bon, bah... Vous entendez quand par moment ça pète un grand coup, je vois la pression d'échappement partir. Alors je sais pas du tout pourquoi, je vais essayer de relever un coup ça, l'entrée d'air, le starter. Je vais réessayer 2-3 fois et ben je vous laisserai donner votre avis du coup sur l'avancement du FS38. Mais je pense qu'à mon avis, on est bon pour un changement de piston, voire de moteur, enfin de cylindre avec. Mais franchement, je sais pas du tout, j'y connais ça, je connais pas du tout ce symptôme-là ça pétarade un grand coup comme ça. Franchement, pourtant il n'est pas bloqué rien. Enfin. Oh, voilà. Bon bah. Bon bah voilà, on a fait toutes les étapes. J'ai respecté les commentaires que vous m'aviez dit. Donc le carbu, j'ai changé, j'ai mis le bon. Ça c'était une erreur de ma part et voilà, ça va arriver encore. c'est comme ça. On a vérifié les joints, du coup le carbu, on a changé les tuyaux, on a changé le filtre à essence, on a remis de la nouvelle essence, on a fait un nouveau mélange. On a tout remonté, la bougie elle est neuve, je viens de la démonter, ça va. Et donc, enfin, je sais pas, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous pourrez me dire pourquoi ça pète comme ça. Quand je tire, là j'avais le starter du coup ouvert. Et quand il y a le starter, au bout d'un moment ça fait
un gros coup de pétard, quoi. Et je vois l'air, enfin, je vois que ça part en pression. Alors pourquoi? Si c'est vraiment le cylindre piston à changer ou si c'est autre chose, franchement, moi je sais pas du tout. Et j'aimerais bien réussir à la remettre en route. S'il faut commander le cylindre piston, bah, je le commanderai comme ça, bah, je pourrais la redémarrer. Et si ça fonctionne, bah, ça serait merveilleux. Et voilà, donc j'attends vos avis. Vos avis d'experts, parce que moi j'y connais pas du tout là-dessus, j'y connais rien. Donc j'attends vos avis pour m'expliquer la démarche à suivre ou me donner s'il faut que je commande. Notez dans le commentaire commande de cylindre piston et je le commanderai, on changera comme ça en direct et là j'espère qu'elle démarrera à un bon coup. Voilà, bon, bah c'était la deuxième partie du coup de la FS38, de la petite réparation. Je vous dis à bientôt. J'attends vos commentaires et on se fera une petite suite du coup sur cet appareil. Allez, salut!